Voilà, super. Encore. Allez, continue. C'est quelqu'un qui a une grande empathie, c'est quelqu'un qui a une grande spiritualité et ça lui donne de grandes qualités humaines. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup, c'est quelqu'un qui partage beaucoup, c'est vraiment quelqu'un de très très bien et c'est pour cette raison que je me suis autant investi pour lui, c'est parce que c'est quelqu'un qui le mérite. C'est quelqu'un qui est vraiment, et tout le monde le dira dans le monde du football, tout le monde est unanime. Je pense que c'est la personne la plus sympathique que j'ai eu à soigner jusqu'à présent. Moi, j'ai toujours essayé d'être présent pour lui et mon métier, c'est d'y croire. Donc, tant qu'il a des projets sportifs, je serai toujours à ses côtés parce que c'est mon boulot et que je suis toujours convaincu qu'il y aura une belle issue à son parcours. ألا بالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد كلمات علمها صاحبنا فوضعها نصب العين فاتخذ من القرآن الكريم خليلا يحفظ نصفه ويبحر في تفسيره تعبدا وتقربا. La foi joue un rôle essentiel aussi dans ça parce que je me rends compte que islamiquement parlant, la patience est une vertu. La patience est une vertu et c'est vrai que Dieu aime les patients également. Donc forcément, ça me permet aussi de patienter, ça me permet aussi d'accomplir si vous voulez, un objectif religieux. C'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui donne un sens à ma vie. C'est ce qui me permet dans mon quotidien de vivre de manière stable et apaisée. Et je pense que voilà, lorsqu'on pratique une religion, l'objectif c'est ça, c'est de ressentir cet apaisement en soi. Et c'est ce que l'islam me procure en tout cas. Le Coran, je dirais que c'est directement lié à ma quête de sens en fait. C'est-à-dire que étant jeune, je me suis posé beaucoup de questions sur la vie. Et vu que je suis issu d'une famille musulmane, donc naturellement je me suis orienté vers le Coran. Et je vous avoue qu'à l'époque, il y a des choses qui dépassaient un petit peu mon entendement, mais le peu de choses que j'avais compris à l'époque, c'était une sorte de bouleversement parce que j'ai senti que ça parlait directement à ma conscience profonde en fait. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment là où j'ai décidé d'apprendre le Coran et d'avoir un lien étroit avec la parole de Dieu parce que c'était tout simplement indispensable pour ma vie, quoi. J'avais commencé par la mémorisation du Saint-Coran. Et puis là, c'est vrai que en grandissant, maintenant je commence à basculer plus vers la grammaire arabe, la langue arabe et un peu de linguistique afin de mieux saisir la profondeur du texte en fait. La profondeur du texte, c'est vrai que le tajwid c'est une chose, mais il y a aussi la compréhension. Donc voilà, je m'adonne à ça et pour l'instant ça va, ça me réussit plutôt bien on va dire. Dieu dit en substance dans le Coran Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir cet apaisement vis-à-vis de Dieu, se rappeler pour s'apaiser, être en paix envers soi et être en paix envers les hommes. Et j'ajouterais aussi que c'est aussi un message d'espoir. Un message d'espoir. Lorsqu'on est là, on vit, on sait que la vie est limitée et qu'il y a la vie future. Donc on espère avoir le mieux dans la vie future. Lorsqu'on commet des péchés, on espère aussi que Dieu nous pardonne pour avoir le mieux dans la vie future. Donc tout m'appelle voilà, à espérer, à être optimiste dans ma vie et c'est ce que je trouve beau dans ce message et dans cette religion. هو أبو ديابي جوهرة أرسنال والكرة الفرنسية السابقة. هو مثال يقتدى به.